Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, parmi les pays signataires d'accords internationaux, le Canada a généralement la réputation de remplir ses engagements. Cependant, les accords internationaux se sont multipliés et les contradictions entre les engagements n'ont pas toujours été mises en évidence. Des organisations comme Pugwash, dont les membres sont des scientifiques responsables, particulièrement vigilants quant du nucléaire et de la non-prolifération des armes nucléaires, ont décidé de commémorer leur anniversaire de façon soulignant les obligations du Canada en matière de désarmement nucléaire et en dénonçant une situation où le Canada se trouve en contradiction avec les principes de ses obligations, tout en lui proposant de jouer un rôle d'avant-garde à la prochaine réunion de l'OTAN en avril à Oslo. Le Canada s'est distingué en appartenant aux pays signataires des engagements internationaux contre le nucléaire et sa prolifération. En particulier, l'article 6 stipule que tout État parti de cette entente entreprend des négociations de bonne foi pour développer des mesures propres à enrayer la course à l'armement nucléaire et parvenir au désarmement à long terme. Or, le Canada appartient à l'OTAN. Non seulement font partie de l'OTAN 3 pays qui possèdent des armes nucléaires, mais l'OTAN a une politique d'armement nucléaire en contradiction, selon nous, avec le traité sur le désarmement. Les pays qui ne possèdent pas l'arme nucléaire peuvent être visés. L'usage en premier des armes nucléaires est autorisé sur les commandements de l'OTAN en décider ainsi. 5 pays européens peuvent offrir des bases aux armes nucléaires, et les pays qui possèdent des armes nucléaires peuvent être engagés à améliorer la force et la précision de leurs armes nucléaires selon cette politique de l'OTAN. Les États-Unis et l'URSS s'étaient entendus pour diminuer leurs arsenaux et en finir avec la guerre froide en reconnaissant que cette course n'avait pas de sens. Mais peut-on assurer de bonne foi que les dernières décisions des membres de l'OTAN en matière nucléaire ne sont pas contraires à l'esprit de cette entente? Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il faut veiller à la prolifération, et on parle d'un monde libéré des armes nucléaires, même à New York dans les milieux financiers. C'est le moment pour le Canada de jouer un rôle d'avant-garde à l'OTAN pour nous libérer de la menace nucléaire en persuadant nos partenaires de moderniser la politique nucléaire de l'OTAN. Les Canadiens se sont montrés chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion de fervents partisans de la paix et ont démontré souvent leur aversion pour le nucléaire dans toutes ses utilisations. Nous comptons sur tous les citoyens et citoyennes responsables pour emboîter le pas et confirmer ce que Pugwash a demandé au ministre des Affaires étrangères et du Commerce, l'honorable M. Mackay. Soyons sérieux et vigilants, encourageant le désarmement nucléaire chez nos alliés, si nous voulons rendre crédible un monde libéré du nucléaire. Prenons l'initiative et mettons cette question à l'agenda de l'OTAN en avril 2007. Merci.